Hello les amis, c'est le 19e jour de notre calendrier de l'Avent aquarelle. Alors aujourd'hui nous allons utiliser le papier Jackson en 25% coton avec la boîte d'aquarelle Sonnet Botanique. Pour en savoir plus, le lien est en haut ici à votre droite. Retrouvez les liens d'achat du matériel en description. N'oubliez pas que notre jeu concours est toujours d'actualité, qui j'espère toujours aussi passionnant. Les détails sont dans la vidéo explicative, disponible par ici. Prêt pour la session du jour? Allez, c'est parti! Alors, au niveau de la réalisation, un ciel où je fais des projections avec un ciel donc étoilé, j'ai envie de dire. Un simple rond ici, hein, que je vais mettre ici en hauteur. Et on va venir faire un paysage là-dedans. Voilà, une carte postale donc sympathique, toute simple. Alors, on va démarrer donc de suite par le fond. On va retirer donc la partie après pour venir. Donc on va y inclure un petit paysage. Alors on va bien tenir notre support, bien le serrer. Et pour ce faire, je vais utiliser donc le noir ivoire qui est là avec le bleu. Hein, je ne veux pas du noir pur, clair. J'ai même envie d'y inclure un petit peu de violet, pourquoi pas. Ça c'est joli à ce moment-là. Le bleu également, là. Et on va approfondir la couleur avec le noir. Donc, le mélange là, oh, joli. Et là, vous vous faites plaisir. Support sec, bien évidemment. Hein. On y ajoute un petit peu, encore de bleu, de violet. Le principe étant ici vraiment de venir donc marquer bien le tour dans l'humide. Attention de ne pas bouger. Hein. C'est des petits supports, mais moi je trouve ça assez agréable à travailler. Mais recevoir des cartes postales, ça devient un petit peu hors mode, si je puis dire. Et je trouve que c'est bien dommage parce qu'il n'y a rien de tel qu'un petit présent attentif, fait main. Moi j'apprécie en tout cas. Hein, on peut mettre une personne là-dessus. On peut dire que c'est vraiment de cœur que ça a été fait, plutôt qu'un envoi numérique, qui a ses mérites aussi bien sûr, hein, mais voilà, c'est tout autre chose. Alors, le bleu, on va venir le rajouter un petit peu comme ça là-dedans. Quand c'est mouillé, vous pouvez vous faire plaisir, hein, évidemment. Hein. Le violet qu'on peut rajouter également, un petit peu d'eau. Voilà, en tout cas, je serre très fort mon godet. Je veux que ce soit assez foncé quand même. Alors évidemment, c'est mouillé maintenant ici, hein, donc la transparence y est, puisque la qualité de l'aquarelle là est exemplaire hein, quand même. Même que c'est une qualité studio, je vous le dis. Voilà, et maintenant je viens refaire un petit tour autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de coulure spécifique avant de venir enlever mon cercle. Alors, vous pouvez faire avec le blanc, et c'est que moi je vais faire ici, donc c'est donner quelques gouttes d'eau également. Donc vous mouillez votre pinceau, et vous venez donc tout simplement y apposer comme ça des gouttes d'eau. Ça va vous donner un petit effet également, assez sympa. On change un petit peu de l'habituel. Hop, voilà. Et vous laissez sécher avant qu'on vienne travailler donc tout cet intérieur. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, voilà donc ça qui est sec. On a nettoyé notre pot. J'ai pris un petit peu de gouache extra fine de la marque Talens. On va remettre notre pot en place, là, comme il faut. Et de là, je vais venir donc tout simplement tracer un petit bord sympathique en blanc. Donc c'est pas blanc-blanc, c'est blanc bleuté, hein, voilà, à un moment donné. Et c'est juste pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau du visuel de ce cercle-là. Hop, un petit peu d'eau. Je ne fais que diluer hein, légèrement ma couleur. Je repousse dessus comme il faut, pas que ça bouge. Je viens donc terminer mon cercle. Il manque un petit peu ici derrière. Voilà donc qui est fait. On va prendre le pinceau classique, toujours avec un peu de blanc. On va venir ajouter quelques projections. Un petit peu étoilé. Là, je veux que ce soit bien réparti, même si c'est simple. Et on retire. Voilà, quelque chose de joli, vous voyez. Même si c'est un petit peu différent, c'est pas grave. C'est ça qui fait le charme. Et que ce ne soit pas vraiment de l'architecture, mais que ce soit quelque chose donc de cohérent et de joli.
Ah, vous voyez, la couleur blanche sur un support qui est tout à fait sec, ça donne quand même le fond qui ressort un peu plus. Et là, on peut faire quelque chose de joli maintenant là-dedans. Structuré comme bon vous semble. Vous pouvez changer la colorisation intérieure. Donc, ce qui était avec l'eau au départ, vous le voyez toujours. Je trouve que ça fait vraiment un beau ciel cosmos. Vous laissez sécher, bien sûr. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, voilà les amis, c'est sec. On va travailler maintenant quelque chose de simple. Hein. Donc, un petit arrière-plan avec un petit ciel sympathique. On va y ajouter donc sapin, bien sûr. Attention, on peut aller contre, hein, voilà. Un travail dans la fusion. Un peu de violet que j'ai envie pour exprimer ma récif montagneux ici à l'arrière. Voilà, un classique hein, de l'aquarelle montagnarde, si je puis dire. Mais on va rester quand même très simple. Hein. Donc je nettoie mon pinceau. On vient suggérer. Voilà. On va prendre un couteau à peindre. Ou alors, si vous avez une carte, vous prenez une carte, bien sûr. Et on vient tout simplement suggérer un petit relief ici à l'arrière. Voilà. Et avant, je viens texturer un peu plus ici, donc de bleu ici en haut. Un peu plus ouvert ici. Donc j'ai mouillé mon pinceau et je viens retirer donc de la pigmentation ici. Voilà. Je passe un petit peu en travers ici. Donc ça suggère également une espèce de brume, de petite brume bien sympathique. Voilà, vous voyez. Séchage. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà, tout simplement avec un petit gratté, je trouve ça assez sympa. On va y ajouter du sapin, donc le vert, les deux verts mélangés déjà, du violet, je remets le vert ici, on continue avec le violet, et je vais prendre le pinceau plat, le petit, celui-ci, et du dessus, on vient donc tout simplement travailler en quinconce. Alors attention, il y a la neige là-dessus, un petit peu, donc on va travailler, on mettra un petit peu de neige par après. Travailler vraiment, donc regardez, en pointe vers le haut, hein. C'est la caractéristique quand même des sapins. Nous l'avons vu d'ailleurs. Voilà, ici on écarte. Vous voulez vraiment laisser la place à l'expression du blanc. On va venir faire un deuxième ici à côté. Là, vous écartez comme il faut ici en bas pour vraiment laisser place au blanc, hein, pour que ça fasse un effet. Et on vient donc, bien sûr, projeter l'ombre. Du relief au niveau de la montagne, ici aussi. Donc là, une expression donc toute simple. Un petit sapin ici. Vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose de banal. Un petit peu de terre de sienne. Qui peut ressortir aussi. Là, quelques contrastes qu'on vient rajouter. Et vous le remarquez, on est vraiment dans la suggestion. Ici, je vais suggérer une petite cabane, pourquoi pas. Je mets à mon pinceau. Ici, on donne un tout petit peu de relief. Mon pinceau traînard. Ici, j'ai exprimé voilà, mon rond ici. Et j'ajoute quelques effets. Voilà. Un petit séchage s'impose. Donc on va venir rectifier ici, bien sûr, avec la gouache. Et on va venir ajouter un peu de gouache également ici. Non, vraiment pour structurer un petit peu plus donc cet arrière-plan. Voilà donc qui est terminé. Séchage. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Donc vous allez tout simplement mettre en pratique votre savoir-faire au niveau donc des arbres qui a été donc vu sur cette chaîne. Nettoyage pinceau. On reprend de la gouache. On va y rajouter un petit peu en quinconce, voilà, donc dessus, ici donc aussi quand même, hein. Mais attention, il ne faut pas bourrer non plus, hein, mais il faut qu'on voit quand même un petit peu
la toiture de la maison, maintenant ici, enfin de ce cabanon. Voilà. Un petit peu de blanc ici en bas. Voilà, vous déposez, vous ne tirez pas le pigment, vous laissez donc vraiment agir. Et voilà pour ce paysage, on va tout simplement s'arrêter là. Je reprends vraiment une couche de blanc bien blanc pour venir rajouter encore une fois une dernière fois ici au-dessus. J'insiste vraiment pour le cabanon. Et voilà les amis, séchage complet. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors voici donc cette aquarelle du jour terminée. C'est un petit peu décentré, c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. On n'est pas obligé d'avoir vraiment au centre. Hein. Libre à vous d'exprimer autrement. Alors vous pouvez le faire en forme de sapin, vous pouvez le faire en forme de boule à neige, vous pouvez le faire un petit peu, voilà, vraiment selon votre propre ressenti. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce moment aquarellistique une fois de plus. Donc voilà, un bel amusement, de la simplicité, vraiment des exercices pour mettre en œuvre tout ce que vous apprenez. Donc vraiment quelque chose dédié aux débutants. Là, vous pouvez faire un double fond ici en plus. Vous pouvez également rajouter, si vous avez des marqueurs par exemple dorés ou argentés, vous pouvez ajouter un petit peu donc de gaieté là-dedans aussi. Faites-vous plaisir les amis. Merci d'avoir partagé ce 19e jour d'aquarelle avec nous. Demain, nous vous réservons encore plus de surprises. Le concours continue, alors assurez-vous de consulter la vidéo explicative dans tous les détails. À demain pour plus d'art et d'inspiration les amis. À demain.